Ok, alors faisons un petit peu de refactoring. Déjà, ce que je constate, c'est que ce make article ici, vous voyez, il ne prend aucun argument. Ça veut dire que c'est sans doute un truc un peu facile. On va voir, je vais faire CTRL-clic. Alors vous voyez ce qu'on fait, si on fait un const article égale document.createElementArticle, on le log, donc ça on peut le virer, et après on le retourne. Bon, ça on pourrait déjà le faire, on pourrait abréger ça en une seule ligne. On pourrait tout simplement retourner cette ligne-là. Voilà. Et là, vous voyez que d'ailleurs la deuxième ligne maintenant elle est en gris. Pourquoi? Il dit, parce qu'en fait à partir du moment où vous retournez quelque chose, la fonction s'arrête. Donc je vais enlever ça. Voilà, donc ça, normalement, ça devrait toujours marcher. Très bien. Ensuite, je pourrais aller un petit peu plus loin. Cette ligne, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin? Je pourrais prendre juste ça et puis le mettre là-haut sur le make article. Allez, on va faire ça. Je vais prendre article là. Voilà, je vais juste faire ça. Article égale document.createElementArticle. Comme ça me permet de me débarrasser de cette fonction qui faisait juste une ligne. Donc bon, elle n'était pas vraiment très nécessaire. Voilà, là on est bien. Ensuite, là vous voyez, là j'ai... Ah, donc en fait je fais un article, un H3 et un P. Et ah non, donc je fais une image, pardon. Ouais, attendez, je vais mettre l'image ici. Donc vous voyez en fait, d'abord, voilà, on fait un... Je vais mettre ça là. Vous voyez que là, j'ai une image. Alors, attendez. Ouais, je fais une image, puis je fais un H3, puis je fais un P. Et puis ensuite, je append le image à article, j'append le H3 à article, j'append le P à article. Je trouve que tout ça, c'est de la répétition. Donc, on pourrait très bien dire on pourrait faire ça en plusieurs fois. On pourrait dire append elements to article. On pourrait faire ça, par exemple. Allez, je vais faire une fonction ici qui s'appellera append elements to article. Comme ça. Et puis en gros, on pourrait lui dire, eh bien, euh, il va prendre, hum, hum, hum. Où est-ce qu'on pourrait faire ça? Là, voilà, on pourrait prendre ça, peut-être, là, les articles. En gros, on pourrait lui passer, voilà, on pourrait lui passer 4 éléments. On pourrait lui passer article, image, H3P, et on lui dira, et voilà, on prendra ça, voilà, je couperai ça, et puis hop, je le mettrai là. Voilà, et puis maintenant, il faudrait juste que j'appelle ça ici. Voilà, alors bon, ensuite on a toujours 3 lignes qui se répètent, hein. Je pourrais effectivement encore simplifier ça en une seule ligne, mais j'ai pas envie de vous compliquer plus la tâche. Append children, j'aime pas trop, on va pouvoir le renommer. Alors quand vous voulez renommer une fonction, je vous conseille d'appuyer sur la touche F2 ou bien de faire bouton droit renommer, ça vous la renommera partout. Donc je fais F2, et puis ça on appellera ça plutôt append article to encore. Voilà, il me semble que c'est un petit peu plus clair. Ok, voilà, donc c'est un petit peu plus clair. Donc vous voyez que là, quand vous lisez cet article, ce machin-là, voilà, c'est quand même déjà plus facile à lire. On a donc un fetch qui va appeler add product, et ensuite ce product, vous savez quoi, bon, vous avez compris qu'en fait, tous ces noms de variables, ça changeait rien. Donc vous savez quoi, je vais remettre data, hop, on va appeler ça data, c'est très bien. Ce que j'aimerais faire aussi, ah oui, donc voilà, donc vous avez vu qu'on est très bien là, comme on veut là. On est, donc il va chercher add product, et en gros, add product, il va récupérer les données alors, du premier élément. Il va créer un encore, créer un article, créer une image, créer un H3, créer un paragraphe. Ensuite, il va appender des éléments à un article, donc en l'occurrence image H3 et P. Ensuite, il va
append l'article au encore. Donc, même si c'est pas encore très très propre, au moins c'est plutôt compréhensible. Maintenant, pour aller encore un petit peu plus loin, alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, mais alors déjà ce ID, déjà j'ai envie de le renommer un peu, vous allez voir pourquoi. Pareil, donc je mets F2, je lui mets le même ID qu'à droite, là comme ça, et normalement il me l'a changé partout. Très bien. Alors je vais vous montrer un truc, ça s'appelle le destructuring, c'est très très élégant comme manière d'écrire. Si vous cherchez IASYS destructuring, alors je veux vraiment pas vous faire peur avec ça, mais vous avez vraiment pas besoin de connaître ça aujourd'hui. C'est une manière d'écrire où vous pouvez faire destructuring avec des objets. Let A, B. En gros, si vous, en gros, si vous avez, si vous, je sais pas, on va dire que j'ai un objet qui s'appelle const friend, et puis il va dire, je sais pas, name Ben, et puis age 12. Donc si je regarde friend, voilà, c'est name Ben age 12. Eh bien, si j'ai envie de créer une constante qui s'appelle name qui est égale à friend.name, et donc name maintenant c'est Ben. Si je fais const age est égal à friend.age, maintenant age il est égal à 12. Eh bien ça, il y a une manière plus rapide d'écrire ça. Je vais rafraîchir. Voilà, hop. Donc là, voilà, j'ai mon... Eh bien, il y a une manière plus rapide d'écrire ça. Je pourrais écrire const, et alors là, j'ouvre des accolades. Je mets name age est égal à friend. C'est juste plus rapide. Maintenant, quand je fais name, j'ai Ben. Quand je fais age, j'ai 12. En gros, ça veut dire, c'est exactement la même chose, quoi. Ça veut dire, dans l'objet que je vais te donner, à l'intérieur, il y aura une clé name et une clé age. Prends-les et fais-en des variables. Bon, vous n'avez pas du tout besoin de comprendre ça, mais moi, je vous montre juste que moi, j'écrirai tout ça en une seule ligne, en fait. Moi, ce que je ferai, c'est que je prendrai const id, image URL, name, alors attends, non, id, image URL, alt text, name, description est égal à data 0. Et tout ça, hop, je le commenterai. Ça revient exactement au même. Bon, je vous le laisse pour que vous puissiez le voir, mais moi, je ferai ça en une seule ligne. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus élégant. Ok, on y est presque. Maintenant, alors attendez, pardon, c'est data 0, puisque pour l'instant, on prend le premier gars. Ok, alors maintenant, on y est presque. Le seul souci, c'est que nous, on a un seul canard là. On a un seul canard et nous, on en veut, ben, on les veut tous. Alors maintenant, on va faire ça avec une loupe et je vous dis à tout de suite.